Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 13 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée tout à fait radieuse, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Euh, L'épisode du jour, je l'intitulerai Tous les voyants sont au rouge et les indices dans le vert. Ça se fête. Ouais, ça se fait d'autant plus volontiers que je vais m'accorder quelques jours de vacances. Donc il n'y aura probablement pas de quotidienne lundi, mardi, mercredi. En fait, ça va quand même dépendre un petit peu de l'évolution des marchés. Je ne vous abandonne pas. S'il y avait un pataquès lundi, je vous ferai naturellement une vidéo. Voilà. Bon, pour en revenir à l'actualité immédiate et à ce vendredi 13 radieux, ben voilà, le CAC 40, le revoilà au-delà des 6300 et même des 6330. Depuis hier, je m'attendais à ce qu'on revienne combler le gap des 6350. Au rythme où ça monte, depuis l'ouverture de Wall Street, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Les 6350, on va bien les voir. Et moi, ça m'arrangerait parce que c'est le niveau à partir duquel je souhaiterais bien me couvrir. Et je ne suis pas le seul. Donc le CAC 40 a retrouvé du soutien à 6100, pas trop surprenant. 6100, rappelez-vous, et je vous l'ai rappelé dans une de mes quotidiennes, c'était le précédent zénith historique du 19-20 février 2020. Bon, voilà, ce sont des seuils qui parlent à tous les chartistes. En ce qui concerne le Nasdaq, il n'a pas été loin d'atteindre le support des 10 800. Ça n'est pas fallu de beaucoup, puisqu'on s'est arrêté à 11 111. Voilà, encore un chiffre un petit peu symbolique. Et le S&P s'est arrêté un petit peu au-dessus de 3750. Il a bien fait d'ailleurs, parce que en dessous, ça risquait quand même de tourner un petit peu au vinaigre. Je vais d'ailleurs vous dire, voilà, il revient vers les 4000. Voilà, ça c'était aussi le scénario quasi écrit d'avance. Renouer avec les 4000 pour finir la semaine et ça va mettre tout le monde de bonne humeur avant de partir en week-end. Sauf que, comme je le disais dans le titre, tous les signaux restent au rouge. Les chiffres d'inflation qu'on a eus aujourd'hui, notamment les prix à l'import et à l'export aux États-Unis, font froid dans le dos. Les prix à l'import, c'est plus 12. Les prix à l'export aux États-Unis, c'est plus 18. Les voyants de la production industrielle en Europe sont au rouge avec un net ralentissement au mois d'avril. Le commerce extérieur français est littéralement au fond du trou. On passe la barre des 100 milliards sur 12 mois. C'est du jamais vu. Et en plus, eh bien, on va nous faire des chèques alimentation, des chèques carburant. Bref, le quoi qu'il en coûte continue. On va encore creuser les déficits et je peux vous dire, les entreprises, elles, dans ce climat-là, elles n'investissent pas. Et l'investissement, c'est évidemment un des moteurs de la croissance. Et comme de l'autre moteur, c'est la consommation, et que celle-ci, eh bien, elle est soutenue de façon artificielle aux États-Unis. Donc là, ça c'est fini, le quoi qu'il en coûte. Donc la vérité de la conjoncture, on va la voir telle qu'elle est, et elle s'appelle récession. Bon, la récession, c'est un cauchemar pour les marchés financiers, tout le monde le sait. Des taux élevés, ça veut dire moins de rachat de titres, moins de buyback, moins de levier pour ceux qui sont en spéculation. Et puis on voit également que même l'or, l'argent, tout ça, ça souffre. Et l'explication, c'est que la hausse des taux, elle a dopé le dollar depuis des semaines. Et le dollar index, hier, il a franchi un nouveau cap important, celui des 1,04. Alors c'est pas 1,04 contre l'euro, même si l'euro est la principale composante. Non, non, on est au plus haut sur le dollar index depuis, écoutez bien, depuis 20 ans. Oui.
depuis 2002. Donc quand le dollar monte fortement, ça veut dire que les opérateurs sont vraiment stressés et se réfugient sur le principal actif de réserve. En plus de ça, si vous avez la poursuite de la guerre en Ukraine et que nos amis finlandais et suédois postulent à l'entrée dans l'OTAN, ça ne va pas améliorer l'humeur de Vladimir Poutine. Poutine, le méchant de l'histoire, qui tombe à point nommé, et oui, tout est de sa faute, l'inflation, etc. Tout est à cause de lui, et voilà, plus rien n'est à cause des banques centrales, qui n'ont pas agi quand elles l'auraient dû. Et puis maintenant, l'inflation, elle cesse d'être transitoire. Non, pas parce que les banques centrales se sont trompées, mais parce qu'il y a le méchant Poutine qui n'envoie plus de gaz en Europe. Oui, vous figurez-vous, on lui paye plus. Mais vous avez toute la classe politique européenne qui explique que Poutine se sert de l'arme de l'énergie. Vous connaissez, vous, un seul producteur d'énergie au monde qui vous livre gratuitement et qui accepte de se faire payer dans une devise qu'on lui confisque immédiatement? Voilà, donc je dois dire que la guerre en Ukraine, finalement, elle tombe très très bien pour les banques centrales, mais non, vraiment pas pour les marchés. Je le répète, tous les voyants restent au rouge, vendez les rebonds et restez couverts. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et je vous retrouverai la semaine prochaine, peut-être mercredi en tout cas, si les circonstances l'exigent.